trop sympas, ils sont jolis. Et qui vient faire l'hypno? J'ai un peu de faux, je vais regarder dans tout le Qui vient ici le faire? Vous êtes bien comme métier. Ah bon? Bon, ben je vous dis peut-être la dernière fois. Je crois que sexologue, j'ai aussi l'éthique. Mais les deux, ça soit plus tous. Vincent, Pierre, Comment? par rapport au téléphone, là, on voit Ah, ton dos. Moi, Là, Non, c'est bon. Hein. bon. Ah ouais? oui, t'en as pas besoin. Pourquoi tu joues pas là-bas? Sauf qu'elle fait- Et confiance. C'est une bonne assurance. C'est ça la confiance. Qu'est-ce que tu souhaites aborder comme sujet? Alors, une phobie. Je peux te la nommer. Soit phobie, soit Ouais, une phobie. C'est une phobie. c'est une phobie. Une émotion démesurée qui arrive quand l'événement se présente. D'accord. Régulièrement. Bah, à chaque fois que la situation se présente. Oui. Et qu'est-ce que tu ressens? Je suis envahie, débordée par l'émotion. Quel type d'émotion? Alors, il y a de la peur, il y a comme si j'étais immobilisée. Figé, abasourdi, éberlué, tétanisé, Dans l'obligation d'être immobile. dans l'obligation d'être immobile. C'était extérieur presque. Une contrainte. On me contraint à m'immobiliser. On te contraint d'immobiliser, d'accord. Ok. Cette immobilité, c'est l'immobilité externe ou interne? Attends, 30 secondes. Et voilà. Donc là-bas. Ouais, très bien. C'est l'immobilité comment? Alors c'est une immobilité interne, Corporelle, corporelle ou interne? les deux. Interne et corporelle, mais sous la contrainte. C'est quelqu'un qui te contraint ou c'est Je toi peux te qui dire ce que contraint? ce sera peut-être plus cohérent si je te dis, j'ai pas de problème en fait à l'énoncer, c'est une piqûre. Je suis phobique avec les piqûres et c'est pour ça que je dis que c'est de l'extérieur, puisque c'est généralement quelqu'un qui me fait la piqûre. Et que ce soit un bras dentiste, peu importe. Donc C'est une piqûre sur le corps ou dans la bouche. peu importe. Peu importe l'endroit. C'est quand tu sais que tu vas avoir. Moi, la vision même déjà de la piqûre provoque déjà la montée. La vision de la l'émotion. piqûre. Par contre, Quel le type de dépend. piqûre? La piqûre qui prélève ou la piqûre qui injecte? Alors, les deux, mais celle qui prélève, généralement, c'est plus rapide, donc l'émotion dure moins longtemps. Par contre, est-ce que c'est le même type d'émotion? Ouais. Ouais. Quand est-ce que c'est la prochaine piqûre? Elle est passée. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres bientôt, mais la dernière est assez récente. Bah, justement, je ne sais pas de celle qui est passée. Je ne sais pas de la prochaine. Aucune idée. Et ça t'évoque quoi la prochaine fois? Là, il n'y a rien qui monte, puisque c'est à distance et qu'il n'y a pas... Voilà. Mais... Bah, rassure-toi, tu peux peut-être te faire une crise de dents ce soir. Et Oui. demain, aller chez le dentiste. Tout à fait. Ça ne me bloque pas dans l'élan d'y aller, puisque
que j'y vais pour prendre soin de moi, donc voilà. Mais je sais qu'il y aura l'émotion au moment où ça arrive. Tu sais qu'il y aura l'émotion. Ouais. Et je préviens la personne qui va me piquer, D'accord. qui ne me croit pas. Puisque je lui parle de manière très lucide, en me disant là, je vais avoir très peur, je vais sûrement pleurer, etc. Et à 2 secondes près avant que ça commence, quand elle commence à piquer, là, l'émotion se manifeste. Alors, dans la piqûre, c'est la seringue qui te fait peur. Non, Le piton qui monte et qui descend. non. C'est l'infirmière qui arrive. N'ayez pas peur, ça va pas vous faire mal. Il y a un peu plus de ça. Il y a un peu plus de la personne qui est au bout de la seringue, en qui je Ben, dois avoir c'est toi totalement qui- confiance. C'est toi qui es au bout de la seringue. C'est vrai, aussi. Donc, ce n'est pas le corps de la seringue. L'aiguille me dérange quand même. Oui, mais ça, c'est pas le corps de la seringue. Non, le corps de la seringue ne me dérange pas. C'est après. Ouais, L'aiguille. ouais. C'est la longueur de l'aiguille Non. qui fait peur. La base de l'aiguille, là, c'est celle qui s'en fiche dans la seringue. Non, Ça te fait peur, ça? Non. Si mon doigt était l'aiguille, Mhm, là, il y a la seringue. mhm. Ça te fait peur. Là, cette partie-là. Non, Cette partie-là, elle te fait peur. non, Cette partie-là, elle te fait peur. non. Si c'est dissocié, ça me fait pas peur. Donc, c'est une toute petite partie qui est en fin de compte. Ouais. Qu'est-ce C'est que t'en l'effet. penses? C'est l'effet presque qui me fait plus peur que la partie Ah, de l'aiguille. l'effet. L'effet que ça pourrait faire. J'ai des images de détérioration, détériorer une veine, un tissu, De quelque chose comme ça. détérioration de veine. Ouais. Oui, t'as une image. Oui, c'est pour ça que l'immobilisme se fait. J'ai l'émotion qui est énorme, mais en même temps, je bougerai pas, quoi. C'est ta veine qui est détériorée, la tienne. Le risque potentiel qui me... Est-ce que tu l'as déjà vécu, ce risque? J'ai déjà eu des piqûres qui ont raté, qui ont fait des hématomes ou des choses comme ça. D'accord. Est-ce que ton système veineux était détérioré après? Est-ce qu'il y a encore la trace? Non. Donc ça s'est remis en place. Mm. L'hématome a disparu. Oui. Et puis il y a eu des piqûres qui n'ont rien fait, pas d'hématome ou trucs comme ça. Tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses justement des piqûres qui n'ont rien fait? Nous, elles m'ont créé l'émotion malgré tout. Ouais, d'accord. C'est la piqûre qui crée l'émotion ou c'est toi qui vois l'émotion quand tu vois cette partie-là de l'aiguille? C'est même pas la partie de l'aiguille, c'est la crainte du moment. Euh, La crainte que l'acte soit mal fait. Ok. Combien de temps auparavant tu y penses quand tu y vas? Par exemple, imaginons, tu dois recevoir un soin la semaine prochaine. Tu y penses jusqu'à la fin. Jusqu'à Pas en la... permanence, mais oui, l'idée est là. Ouais. Je ne parle pas tout le temps, mais je sais que c'est là, c'est installé. Et quand tu parles, c'est par exemple l'émotion que tu peux avoir maintenant par rapport à l'émotion que tu pourrais avoir une minute avant. Ce serait la même intensité d'émotion? Non. Non. Elle augmente au fur et à mesure que le moment D'accord. arrive réellement. Bon. D'abord, il n'y a rien. Je te propose de prendre l'émotion, celle d'avant. Mhm. Une minute avant, qu'est-ce que tu en penses? Une minute avant que ça arrive, Oui, elle est déjà bien là. Hein. voilà, Non, elle est déjà bien là. Ouais. ok. Je suis installée, je sais où je suis, je sais pourquoi je suis là, et ça va se passer.
D'accord. Et Jamira. Remonte au début de cette émotion. Je sors du lieu déjà. Alors imaginons que tu ailles te faire, je sais pas, un prélèvement, ou peu importe, prise de sang quelconque, hein, et que tu y vas, que tu dois y aller à 11h du matin parce que tu as rendez-vous à 11h du matin. Voilà. Tu te lèves le matin. Est-ce que tu te lèves à 11h moins 10? Mais toi, tu vas te lever à 8h du matin. Tu vas prendre ton café. Tu as des enfants. Ouais. Tu t'occupes des enfants. Quand tu t'occupes des enfants, tu y penses. Non. Mon esprit est occupé à autre chose. Tu as l'esprit occupé à autre chose. Voilà. C'est intéressant, il est marrant cet esprit. Parce que ça pourrait être intéressant. Imagine par exemple quand tu t'occupes des enfants et que tu as l'esprit occupé à autre chose. Ça pourrait être intéressant d'avoir le même état d'esprit quand la personne te fait la piqûre. Ça ferait quoi à ce moment-là? Je sais pas te dire parce que j'ai jamais réussi à le faire. J'ai Mais non, tenté. mais imagine, tu vois l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu t'occupes des enfants. Tu penses à autre chose. Imagine que tu as exactement le même état d'esprit. Voilà. Tu penses à autre chose. Et que la personne vous dit, ah ben c'est fini. Tu fais comment ça? Oui, ça me fait bien. Qu'est-ce que tu vas penser de toi à ce moment-là? En sortant de, disons, du cabinet médical où on t'a fait une piqûre, alors que toi tu penses à autre chose. Bon, rien de spécial, c'est un acte courant. D'accord. Je vais prendre soin de moi, je repars sans émotion particulière. Peut-être un petit peu de fierté en disant, waouh, maintenant, ça n'a pas d'importance alors donc d'avoir. Non. Donc, quelle importance tu mets dans le fait de savoir gérer cette émotion? Ça n'a pas d'importance. Qu'elle soit plus inappropriée, en fait. Il n'y a pas de honte, en fait, quand ça arrive. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fierté non plus si ça n'arrivait pas. C'est juste ça arrive et que je trouve que c'est, au niveau énergétique, c'est très éprouvant. Tu n'aurais pas le sentiment d'avoir résolu quelque chose? Je serais satisfaite. Ah, satisfaite. Ouais. Satisfaite et avoir perdu moins d'énergie, quoi. Du coup, je la garderais pour autre chose de plus intéressant. Donc, si tu as perdu moins d'énergie, dis-moi sans positif. Je serais en forme et j'aurais toutes mes capacités émotionnelles Voilà. Ok. pour les mettre sur autre chose de plus intéressant. Et le de plus intéressant. Ok. Quoi par exemple? Des activités que j'aime, des personnes que j'aime. D'accord, ok. Donc quel est ton objectif par rapport à ça? Alors, j'essaie de le mettre en positif parce que plus être épuisé ça va pas, mais d'être dans un état que j'estime juste et proportionné à l'acte lui-même. Un peu compliqué comme objectif. Hein. D'être sereine face à cet acte-là. Je peux te proposer quelque chose. Bien sûr. Garder ma sérénité. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors je peux te dire, garder ma sérénité, j'ai l'impression que je dois faire un effort pour l'attention contrôlée. J'aimerais bien que ce soit tout à fait naturel. Donc le garder plus juste c'est là quoi. À quel moment tu es sereine dans ta vie? À un moment. Ça doit bien arriver des moments où tu es Oui. sereine. Par exemple, Quand je suis quand tu détendue. t'occupes des enfants, tu penses à autre chose. Tu peux être et active et sereine. Ouais. Par exemple. Oui, sans préoccupation particulière. Voilà. Donc là, tu es sereine. Donc tu gardes ta sérénité. Oui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais.
je veux pas qu'elle s'échappe. Alors, je Comment? la garde. Oui, j'essaie de voir le lien. Si je Oui. veux pas qu'elle s'échappe, je la garde. Ouais. Où elle se déploie, Mhm. où elle est là, Je se déploie un peu plus. Ouais. être dans ma sérénité. Ouais. C'est mieux, être dans ma sérénité. Ouais. Comment tu le ressens? Ouais, mieux. Voilà, Il n'y a pas d'effort à faire. Je suis dedans. voilà. Mm. Bah oui, quand nous sommes sereins, nous sommes tranquilles. Qui est? Ouais. C'est cool. C'est ça ton objectif. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que quand tu vas au laboratoire médical, tu es sereine. Bon, alors, t'entends, il faut que j'aille chez Picard, que je vais prendre les enfants, enfin, Je vais pas être Voilà. vital, mais voilà. j'ai pas de Préoccupation ouais. classique. Ah oui, il faut faire le plein de la voiture au temps, enfin. Des pensées intéressantes parce qu'elles présentent une chronologie. Voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand tu y vas, tu te dis, ah oui, non, mais attends, quand j'en sors, il y a ça à faire. Voilà. Bon, il faut qu'il dépêche parce que là, je suis. Oh, j'ai comme un programme chargé. Là. C'est milliers de petites choses que l'on fait et qui occupent nos vies en fin de compte. Puis on dit la fin, oh là, j'ai pas vu là, j'en ai passé. Puis toi, chérie, rentre, mais qu'est-ce que t'as fait? Bon, ben j'ai fait plein le truc, machin. Il me dit, mais t'avais pas de piqûre de froid? Il me dit, arrête. Ça, j'ai justement fait ça en sortant du labo. Tu vois, Ah, ce serait, ouais, tout à fait. Très bien. c'est. Un bon programme, ouais. Ouais. Une journée excitante. Ouais, presque, ouais. C'est à peu près de la femme de tous les jours, quoi. Voilà. Ok. Ça te plaît, ça? Ouais. Comment tu te sens à l'intérieur? On va bien. Si c'est un événement parmi d'autres dans la journée. C'est genre un événement comme il y a des dizaines de petits événements, hein, de dizaines de tout petits événements dans la journée. Hein, c'est bien. Ok. Très bien. Tu visualises bien la scène, tu te la présentes bien. Ouais. Ouais. C'est pas obligé que ce soit toi. Tu vois quelqu'un qui, par exemple, ta meilleure copine ou ton meilleur copain, quand tu dis t'avais prévu qu'un jour, ouais, non, je sais pas. Tu fais waouh, très bien. Puis il te raconte sa journée, quoi. Hein, un peu comme un film. Tu vois le genre? Ouais. Tu connais le cinéma? Ouais, mais je te propose d'y aller. D'accord. Comment tu fais pour aller au cinéma? Je prends ma voiture. Je me déplace voilà, jusqu'au parking du D'accord, cinéma. tu prends ta voiture, ok. Ok. Tu vas faire attention à bien te représenter la scène. Non, c'est assez simple. Tu vas faire comme si toi tu étais une caméra. Et voilà, comme ça. Comme si tu fermes les rideaux. Voilà. Voilà, tu fermes les rideaux. Un peu pour se mettre dans un endroit propice au fait de filmer. Et puis tu fais attention à ta respiration. Tu fais attention à la petite veine qui va sur ton cou. Aux pieds qui sont posés sur le sol. Aux mains qui reposent à l'endroit où elles sont en contact avec le tissu et avec la peau de l'autre main. Surtout celle-ci qui peut présenter ce que tu ressens à l'heure actuelle. Et puis surtout tu respires. Tu respires tranquillement, car tu sais que tu vas prendre ta voiture. Et pourquoi tu prends ta voiture pour
serein. Tranquille. C'est intéressant de voir que, en fin de compte, tu descends de ta voiture à l'approche du cinéma, après l'avoir garé à cet endroit-là très précisément. Tu ne sais pas pourquoi tu as reçu cette invitation. Alors il peut y avoir une phase d'excitation, la curiosité quand elle nous tient. Le cœur peut même un petit peu s'accélérer tellement qu'il est difficile de savoir. Le nombre de marches qu'il y a à grimper pour atteindre la porte d'entrée du cinéma. Ton invitation est apportée. Apparemment, les gens te reconnaissent. Ils t'indiquent le chemin. Des éléments connus, des objets, des tableaux, des sièges, des moquettes, des lumières, des affiches, des petites poubelles dans lesquelles on met les papiers des esquimaux glacés, l'escalator, qui t'emmène en haut, dans ce chuintement. De regarder ses pieds lorsque c'est la fin de l'escalator pour reprendre contact avec une surface fixe par rapport à cette surface qui continue sa mobilité derrière toi, tranquillement. Intéressant de pousser ses portes. Ces doubles portes qui font sas. Et de rentrer dans cette semi-obscurité profonde. Et cette salle entièrement vide. Tiens, surprenant. Ces escaliers qui descendent calmement et tranquillement. Des lumières sur les marches qui permettent de voir où les pieds sont déposés. Et la possibilité de choisir son emplacement. Tu es toujours, voilà, en haut des marches. Et je vais tranquillement t'emprunter juste ce bras-là comme ça. Voilà. Très calmement. Et ce bras va descendre au fur et à mesure que tu descends les marches. Et lorsqu'il aura rejoint sa place, tu seras tranquillement assis sur ce fauteuil que tu auras naturellement sélectionné, voilà, comme ça. Tellement bien d'être à l'emplacement choisi. Et cette tranquillité d'être la plus importante spectatrice de cette salle, et savoir qu'il n'y aura aucun dérangement.
c'est intéressant de ressentir le confort que peut offrir ce siège. Et de rester là tranquillement, l'esprit un peu vagabond, à contempler cet écran blanc, comme ça, les processus de détente qui se mettent en place, les mains qui se libèrent, tout ce travail que le corps fait, alors que nous lui avons consciemment rien demandé, quand l'esprit vague. Et ça peut être intéressant de penser à mais la séance commence. Les lumières se sont éteintes. Et la scène qui commence à apparaître. C'est quelque chose qui te rappelle justement quelque chose. L'actrice que tu vois apparaître, bien entendu, est quelqu'un que tu connais très bien, puisque tu la rencontres pratiquement tous les jours devant ton miroir. C'est à qui tu peux parler quand elle te regarde de l'autre côté du miroir. Un peu comme si toi tu lui répondais autre chose. Et là, c'est comme si ce reflet était sur l'écran, sa vie propre. Le scénario, tu le connais. C'est un scénario déjà vu, tellement vécu, tellement présent. Comme un matin où l'actrice est tranquillement en train de préparer ses enfants pour les emmener là où ils doivent aller. Voilà. C'est intéressant parce que cette scène est tellement fréquemment vécue. Le scénario est connu. Et subitement, le film se met en pause. L'image se fiche calmement. Ça permet d'en noter tous les détails, comme si les enfants étaient figés, l'actrice est figée, la petite bouche qui était dans la pièce est figée, les objets mobiles sont figés, la télévision qui pourrait être dans le fond est figée elle aussi, tout est en pause. Complètement. Et ton corps est là et regarde cette scène en pause. Voilà. C'est le moment que je choisis tranquillement et calmement. Cette autre partie de toi-même pour un peu laisser le corps à cet endroit dans le fauteuil. Un peu comme si cet esprit sortait tranquillement par derrière pour rejoindre
comme s'il y avait une caméra qui filmait le corps dans le fauteuil. Et comme si cette caméra, cet esprit qui tiendrait cette caméra, qui ne peut pas voir le film, mais voit très bien le corps resté dans le fauteuil, et que cet esprit se retrouve dans la cabine du projectionniste, avec le projectionniste. Celui-ci se trouve un peu surpris du fait de la présence de l'esprit. Et il sait le travail qu'il y a à faire. À travers la petite lucarne, l'esprit peut voir le corps dans le fauteuil, le corps qui regarde le film. Mais pour l'esprit, impossible de voir l'écran de cinéma. De toute façon, le projectionniste invite l'esprit à tranquillement se promener. Le projectionniste précise très calmement, très tranquillement que l'esprit sera prévenu au cours de sa promenade lorsqu'il devra revenir dans le cinéma. Va te promener où tu veux. Je m'occupe du reste. Sous cette injonction assez tranquille, l'esprit se retrouve dans l'entrée du cinéma, franchit les portes